Bonjour, nous continuons notre série sur les fonctions as a service et aujourd'hui nous allons voir comment créer une fonction as a service en Go et surtout comment la déployer chez Scalway, qui est un hébergeur cloud français qui permet notamment de déployer des fonctions as a service. Dans un premier temps, nous allons donc créer un module Go où nous allons mettre notre code. Donc on va faire go mode init et le nom de notre module. Puis un premier fichier avec le nom qu'on veut, par exemple main.go. Nous définissons donc un package qui doit être différent que main, donc on va reprendre le même nom que notre module. Puis une première fonction qui doit être publique, donc qui doit commencer par une majuscule. Et là, peu importe le nom, donc on va l'appeler par exemple handleTime, parce qu'on va gérer un temps. Et cette fonction doit recevoir un writer pour pouvoir écrire la réponse, et une requête pour récupérer les infos de l'appel de cette fonction. Notamment s'il y avait des queries, s'il y avait un body, s'il y avait ce genre de choses. Donc pour cette première fonction, nous allons juste écrire dans la réponse l'heure actuelle au format RFC 850, qui est un format qui affiche la date et l'heure du jour. Le but ici est de créer une fonction assez simple et surtout voir comment la déployer et en faire une fonction as a service. Une fois notre code prêt, qui pourrait être composé de plusieurs fichiers, nous allons créer notre package afin de le déployer. Pour cela, on va simplement créer un fichier zip de nos sources avec notre fichier GoMode qui décrit les dépendances de notre projet. Ainsi, au moment du déploiement, Scalway téléchargera les dépendances et fera le build complet de nos sources. Ainsi, voici l'interface de Scalway une fois inscrit. On peut voir qu'il y a plusieurs services, dont notamment ce serverless avec les fonctions as a service. Donc on crée notre fonction, on va créer d'abord un namespace, donc on va nommer par exemple Hack4Code. Puis on peut mettre une description, choisir une région, on va garder Paris. On peut mettre des variables d'environnement ou des secrets pour tout ce qui est accès à des bases de données ou des services externes. Puis on crée notre namespace. Ensuite on crée notre fonction. Donc on va choisir de télécharger un fichier zip. On peut choisir quel type de langage on veut utiliser. Donc par exemple Go, mais on peut choisir également Node ou du Python. Donc pour notre cas, on va prendre Go 1.18. Voilà, par défaut, ça va attendre une fonction qui s'appelle handle. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, on l'a appelé handleTime, donc on va pouvoir mettre ici handleTime comme précédemment. On choisit ensuite notre package, donc zip, notre fichier zip, donc hop, on l'ajoute. Voilà. Et ensuite, on indique le nom de notre fonction ici dans Scalway, donc on va remettre getTime. Et enfin, on peut choisir le nombre de ressources souhaitées, donc selon la quantité de processeur et de RAM qu'on a besoin. Donc on voit qu'il y a différentes possibilités, mais pour cet exemple, le minimum va nous suffire. On peut indiquer les infos pour le passage à l'échelle, donc un minimum d'instances, un maximum. Donc si on met un minimum d'instances, on va voir que notre coût va évoluer, puisqu'il y aura tout le temps un certain nombre d'instances qui vont fonctionner. De même que maintenant qu'on a un certain nombre d'instances minimum, si j'augmente les ressources, ça sera des ressources avec un minimum de temps tout le temps, donc le coût évolue également. Dans notre cas, le minimum de ressources avec 0 instance nous suffit. On peut remettre des variables d'environnement spécifiques à la fonction ou des secrets de la même façon. Puis on peut créer notre fonction. Donc là, elle est en cours de déploiement, le point il est bleu. Si on va voir le détail, voilà, ça nous indique également en cours de déploiement. Une fois la fonction déployée, voilà, elle est indiquée comme prête. Donc je peux copier le endpoint que ça m'a créé, l'URL, puisque comme c'est une fonction en ligne, ça m'a créé une URL pour la déclencher. Et quand je la déclenche justement, comme c'était un get, ça m'affiche le résultat. Nous avons ainsi vu comment créer une fonction simple et la déployer chez Scalway en tant que fonction as a service. La prochaine fois, nous verrons comment industrialiser ce déploiement grâce à Terraform. À bientôt.